Eh bien, salut tout le monde, victoire du Paris Saint-Germain, j'ai failli dire. Victoire de l'équipe de France, non, je vais pas recommencer la vidéo. Victoire de l'équipe de France, 4-1 pour le premier match, ils nous ont fait peur. Quand on s'est pris le premier but, je me suis dit, ça y est, c'est bon. Ils vont nous faire une Argentine, qui vont perdre contre l'Arabie Saoudite, nous, ça va être l'Australie, ça va être catastrophique, mais non. Le mental, il y était. Alors, il y a beaucoup de choses à revoir, mais je tenais déjà à féliciter Olivier Giroud. Parce qu'à un moment donné, les gars, on peut ne pas aimer le joueur. Moi-même, il me donne pas des frissons, Giroud, quand il a la balle au pied et tout ça. Mais il est important dans une équipe de football. Et force est de constater que partout où il va, dans n'importe quel club, eh ben, il rend service à tous ces clubs, en fait. Il rend service à tous les clubs. Il a une force de caractère. Dites-vous qu'il y a même pas un an, encore une fois, il était même pas sûr d'être pris pour cette Coupe du Monde. Même pas sûr. Et aujourd'hui, il te met 2 buts pour le premier match. Je dis juste grand bravo à lui. C'est le co-meilleur buteur de l'équipe de France qui a égalisé Thierry Henry. Qu'est-ce que vous voulez dire sur Giroud? Qui joue pas bien au football, que ceci, que cela. En attendant, les faits sont là, les stats sont là. Aujourd'hui, il met 2 buts. Il aurait pu mettre un peu plus de buts même. Voilà, regardez, ça arrive aussi de louper des grosses occasions. Mbappé, aujourd'hui, il loupe une occasion, pour moi, toute facile à mettre par rapport à Griezmann. Il la met au-dessus. Mbappé, il a fait du Mbappé. Voilà, un but, une passe décisive. Écoutez, j'ai trouvé cette équipe de France, malgré la victoire, on va se féliciter de ça quand même. Un 4-1, premier match de Coupe du Monde, on est content. Et bonjour aussi à tous ceux qui ne boycottent pas la Coupe du Monde, bien évidemment, les gars, bienvenue à vous. Ceux qui ne me connaissent pas. Voilà. Et bienvenue à tous ceux aussi qui me connaissent, parce qu'au moins vous boycottez pas la Coupe du Monde. Non, parce que ceux qui boycottent la Coupe du Monde, j'appelle ça les boycotteurs à géométrie variable, tu vois. Ça boycotte pas certaines choses, mais ça boycotte d'autres choses par rapport à la mode, l'effet de mode, l'effet de... On va dans le sens du vent. Moi, je suis là pour vivre football. Aujourd'hui, j'étais pressé de voir le match de l'équipe de France. Aujourd'hui, c'est une Coupe du Monde. C'est tous les 4 ans. Je suis désolé, je regarde le foot. Voilà, c'est tout. Et si ça ne plaît pas, tu te barres de la vidéo, tout simplement. Rabiot, Tchouaméni, seul milieu de terrain, vu que Griezmann est un peu au-dessus. Je pense qu'à l'avenir, à un moment donné, il va falloir mettre un attaquant de moins. Alors je pense peut-être que Dembélé va en faire les frais, je n'en sais rien. En tout cas, tout début de l'équipe de France, j'ai trouvé un Mbappé sur le côté gauche, un Dembélé côté droit. C'était trop téléphoné en fait. C'était tous les deux, ils prenaient le ballon, ils essayaient de perforer les défenses, de provoquer. C'était tout le temps la même chose avec l'entonnoir après à la fin. Un Griezmann qui était un peu plus libre sur le terrain, qui lui, je vous l'accorde, Griezmann profite de l'absence de Karim Benzema parce qu'ils jouaient tous les deux pour ma part dans la même zone. Depuis que Benzema était revenu, Griezmann, je le trouvais moins bon en équipe de France, mais c'est normal, hein, ils jouent dans la même zone, c'est un peu le même, pas le même style de jeu, mais vous avez compris, c'est un peu des meneurs de jeu en retrait, des 9,5, etc. Écoutez, on a beaucoup d'absents. J'ai peur pour le milieu, mais surtout pour la défense. Alors déjà, il y a une chose que je souhaiterais dire, les gars, surtout, c'est qu'à un moment donné, Théo Hernandez, latéral gauche, mais c'est d'une évidence pas possible. On sait comment il est à l'AC Milan. On voit les performances de Théo Hernandez. Et il nous a foutu Lucas Hernandez à gauche, tu vois. Je me suis dit, mais tout le monde le sait, sauf Didier Deschamps. Alors, je ne vais pas souhaiter là une grosse blessure de Lucas Hernandez. Même s'il joue le Paris Saint-Germain en 8e, on ne va pas souhaiter ça. On n'est pas comme ça. Bon, non, vraiment, c'est malheureux pour Lucas Hernandez, mais Théo Hernandez est meilleur. Alors par contre, Konaté, les gars, moi, il me fait flipper. Je vous le dis, alors peut-être qu'il revient, c'est vrai qu'il revient d'une longue blessure, il me semble, etc., mais il me fait flipper. Mauvais placement. Même pas solide sur ses appuis alors qu'il est costaud. Du déchet technique dans les relances, ça me fait flipper. Alors, je veux dire de Pavard. Sur le premier but, mais t'es où Pavard? Pavard. La frappe de bâtard. Mais c'est tout. C'est tout ce qui... Moi, Pavard, je ne comprends pas. On n'a pas d'autre latéral droit, genre, en fait. Écoutez, on verra où on va aller. En tout cas, j'ai envie de te dire quand même, Rabiot, un but, une passe, quand même. Un but de la tête d'Mbappé. On risque plus grand chose dans cette Coupe du Monde. C'est ce que je me suis dit dès le premier match. Mbappé marque de la tête, Rabiot a un but, une passe. Alors Rabiot, ce qui est bizarre, c'est que je le trouve tellement nonchalant que ça me gave de ouf en fait. Je trouve qu'il y a une nonchalance chez lui, ça m'énerve. Mais force est de constater quand même que sur le deuxième but, c'est lui qui récupère le ballon, qui fait une 2 avec Mbappé, passeur décisif, et puis le premier, il va le chercher, la tête, tu vois. Donc à un moment donné, on peut ne pas aimer le joueur, on peut être dur avec le joueur, être saoulé de certains comportements, mais force est de constater qu'aujourd'hui, il a été...
je vais pas dire bon, très bon, mais il a fait ce qu'il a pu. Et encore une fois, le milieu à deux, c'est comme un peu le Paris Saint-Germain, hein, ça va pas tenir. Ça ne va pas tenir. À un moment donné, tu joues l'Australie, c'est passé, mais il va falloir retirer un attaquant. Si on veut aller loin et reconnaître qu'on a des lacunes, encore une fois, ça va pas aller loin. Tchouaméni, je l'ai pas trop vu, voilà, tout simplement. Qui est-ce que je peux parler aujourd'hui encore Bah écoutez, Dembélé, il a provoqué, mais pas ici pour Mbappé quand même. Ça n'a pas été dingo non plus, mais quand même content de content de cette victoire parce que quand je vous assure les gars, quand j'ai vu l'Australie marquer, j'étais dépité dans ma tête. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai dit, on va pas sortir des poules, la malédiction des champions du monde qui sortent pas des poules la Coupe du Monde d'après. Et on est les champions du monde en titre. Alors pour certains, on va pas aller loin parce qu'il y a beaucoup d'absents, des cadres, il est vrai. Mais c'est aussi une source de motivation pour les joueurs qui sont là. Se dire que ça se trouve, si on arrive à être champion du monde, même moi, j'y crois pas. Mais, enfin, j'y crois pas sur le papier à l'instant T, mais je vais y croire jusqu'au bout. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'aime cette équipe de France. Je suis fier d'être français. Tu vois? Et je suis fier de tous les joueurs qui jouent dans cette équipe de France. Maintenant, on verra. Vous avez vu l'Argentine contre l'Arabie Saoudite. Certains vont me dire, ouais, mais c'est que l'Australie. Mais regardez l'Argentine. Comme quoi qu'en Coupe du Monde, c'est très difficile. En Coupe du Monde, il n'y a pas de match réellement facile. Presque. Parce qu'en vrai, la Coupe du Monde, on voit que c'est une Coupe du Monde. Alors, on peut me parler des stades, de la climatisation, des faux supporters qui ont été achetés, etc. Mais sur le terrain, les gars, vous avez vu l'intensité que ça met quand même. Il y a de l'intensité. On voit que les joueurs sont motivés pour une Coupe du Monde. On sent que c'est une Coupe du Monde. On sent que c'est une compétition qui est là que depuis tous les 4 ans. Tu vois? Vous vous rappelez le premier match? Moi, j'ai vu Qatar-Équateur, mais j'ai vu des tags, j'ai cru qu'on était au MMA. C'est vrai que le Qatar sont pas très bons, mais on s'en fout des autres. Moi, je parle de là. On est premier de la poule déjà. Danemark-Tunisie, match nul, c'est très bien pour nous. On est les seuls leaders. Tu gagnes le deuxième, t'es qualifié. C'est tout ce qu'on demande. Là, la Coupe du Monde, les gars, on ne demande pas toute une saison d'être bon au niveau du jeu. On te demande de gagner. Une Coupe du Monde, tu la gagnes. Hein. Même si tu joues mal, tu vas la gagner, la Coupe du Monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est le seul truc que tu vas rester, qui va rester en toi. Champion du monde. Même si on joue pas bien, venez, on va au bout. Venez, on kiffe en vérité. Moi, c'est tout ce que je demande. Franchement, kiffer et kiffer. Voilà, venez, on profite un peu. Et on a un mois de compétition, un mois de football. Ceux qui veulent boycotter, bah, comme je vous avais dit, ce soir, il y avait la finale de la Star Academy. J'espère que vous avez apprécié ça. Nous, on a kiffé le football. J'ai kiffé une victoire de l'équipe de France. Et encore une fois, un très, très grand respect à Olivier Giroud. Ciao tout le monde. Et allez la France.